Comme vous le savez, dans les semaines qui suivent, Transformers Rise of the Beast est sur le point de sortir. Et après, je dis pas qu'il va faire des raz-de-marée, mais je pense qu'il va être un énorme succès. Malgré le fait que les États-Unis ne sont pas très fans de... Mais bon, après, ils ont jamais été fans de Transformers. Normalement, dans les semaines qui suivent, Rise of the Beast va sortir, le 7ème opus donc de la saga Transformers. Attends une minute, mais comment ça se fait? C'est écrit ça? J'ai pas écrit ça dans mon texte, moi, hein. Genre, j'ai pas remarqué. Non, il a pas écrit ça dans le texte. Ok, YouTube, Wikipédia, va falloir réaliser un petit peu la chose. Qui est-ce qui vous a dit que Transformers Rise of the Beast était le 7ème opus de la saga Transformers? Et c'est quoi le 6ème opus? Bumblebee, c'est le 6ème opus, vous êtes sérieux? Enlève-le, pépère. Fais 22 sur le terre. Sa mère vient pas lèche, on t'empêche ma main sur ta fesse. La merde c'est la haine, c'est la dèche, on investe dans mon caisse. Écarter les pucelles, Vegeta, encule, celle pas drague, la sur plus faible, madame, vraiment rusée. La rage dans la fusée, on reçoit l'accusé. De la cave, je suis comme Zeus, ma puce. Viens montrer ma puissance et la pétasse, tu sens que ça passe, petit pont entre les jambes, charbon dans tous les sens, la haine puis la naissance, hella. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Restatir. Encore une fois, je sais, on va parler de Transformers. Je sais que ça fait beaucoup, mais bon en même temps, Rise of the Beast sort très bientôt, donc c'est tout à fait normal que je puisse en faire énormément de vidéos. Mais 4 vidéos sur Transformers vous a beaucoup plu, hein, de ce que j'ai vu. Et maintenant, là du coup se pose une question. Est-ce que Transformers Rise of the Beast est-il un remake? Ou bien est-ce que c'est vraiment le 7ème opus de la saga Transformers? Parce que je vois sur les fiches Wikipédia et certaines recherches Google que Transformers Rise of the Beast est considéré comme le 7ème opus de toute la franchise Transformers. Ouais, même Bumblebee. YouTube aussi dit que c'est le 7ème opus de la saga. Si vous voulez un peu plus de détails à propos de ce bordel, j'en parle déjà dans ma vidéo sur la chute de la saga Transformers. Et si ça vous intéresse pas de voir la version 1h27, vous avez la vidéo divisée en 3 parties. Mais déjà, on va essayer un petit peu de revenir un petit peu à l'ordre du canon de la chose. Bon, tout part du Transformers de 2007, comme vous le savez tous, adaptation du dessin animé des années 80, évidemment que tout le monde connaît. Une adaptation plus ou moins fidèle selon les fans, mais bref, c'est pas là où on en débat. Et évidemment, la revanche du Fallen, ouais, c'est quasiment sa suite officielle, puisqu'on retrouve Sam Witwicky et Mikaela, quasiment presque tous les personnages de la continuité, donc du coup c'est bon, Revenge of the Fallen est bien la suite du premier opus Transformers, donc sur ça va, on se perd pas. Pour le 3ème opus, Dark of the Moon ou La face cachée de la lune, ouais c'est quasiment la même chose, c'est numéroté comme le 3ème opus, et comme d'habitude on retrouve nos mêmes personnages préférés, Sam Witwicky, Bumblebee, Optimus, tout ce tralala, ils y sont. Il y a peut-être des nouveaux personnages qui sont rajoutés, mais néanmoins on suit plus ou moins la même trame du film, donc c'est bon. Le Transformers 3, La face cachée de la lune, et bien la suite directe du premier film et le 2ème film Transformers. En revanche, là à partir du 4ème opus, on dit adieu à la numérotation, parce que le 4ème opus c'est Transformers Age of Extinction, voilà, par des chiffres 4 quelque part ou quoi, et Transformers The Last Night, pareil, voilà, pas de numérotation non plus, mais c'est bel et bien le 4ème et le 5ème opus, sauf que le 4ème opus, là on retrouve pas Sam Witwicky, et encore moins dans le 5ème, on retrouve bien Optimus et compagnie, on fait même référence aux événements qui ont eu lieu dans le 3ème opus. Donc voilà, ça va, c'est la suite officielle du film précédent. Donc là par contre dans le 5ème opus il y a un énorme bordel. Évidemment il y a la fameuse devise sans sacrifice pas de victoire qui était mentionnée dans le premier opus sans être citée dans le reste de toute la saga. Vous se demandez pourquoi, expliquez-moi. Même aujourd'hui je n'ai pas encore d'explication. Mais bon, en même temps c'est le pire film de toute l'histoire du cinéma. Donc en même temps, évidemment on nous montre quelques photos d'Optimus et de Iron Knight qui sont sur Terre, alors que les gars ils sont censés être arrivés à partir du premier opus. Ouais, donc là déjà... Ouais, là déjà ça pue le bordel, mais d'une manière fadahissime. Même Métos il pue pas autant que ça. Donc voilà, là, à ce niveau-là, même s'il y a quelques incohérences pour le 5ème, malgré tout ça, ça reste la suite de Age of Extinction, vu qu'on retrouve Kate Yeager qui était présent dans le 4ème opus, et qui est présent dans le 5ème, sachant que le 4ème c'est déjà suite au 3ème, puisque il fait référence aux événements qui ont eu lieu lors de la bataille de Chicago dans le 3ème opus, qui faisait suite évidemment aux deux autres. Donc voilà, là... Entre le premier et le 4ème opus, ça s'entresuit, même pour le 5ème, malgré ces petites incohérences scénaristiques. Petites. Et par contre, avec Bumblebee, ça va être le gros bordel. Mais genre vraiment, quand je dis le gros bordel, ça va être vraiment le gros bordel de... Faut savoir que lors de la post-production, Bumblebee était déjà envisagé comme étant un spin-off de la saga. Un petit peu comme ce qu'était Rogue One et Solo a Star Wars Story, sorti la même année d'ailleurs. Mais bon, pour Bumblebee, c'est pareil, à savoir qu'on fait un spin-off centralement sur un personnage, son arrivée sur Terre, tout ça, etc. Parce que oui, dans le premier opus, on voyait pas comment Bumblebee avait atterri sur Terre. Et là, on le voit, voilà, on voit dans ce film tout ce qui se passe, et ça se passe en plus de ça en 1986, soit
ouais, bah à peu près une trentaine d'années avant les événements du premier film Transformers. Hein. Donc ouais, le film est censé faire partie du même univers que la saga de Michael Bay. Sauf que une petite entourloupe vient de naître puisque les producteurs et le réalisateur lui-même ont sûrement décidé de changer d'avis à la dernière minute et ont donc décidé de refaire le film pour en faire en sorte que ce soit un reboot. Parce que ouais, après l'échec cuisant qu'a subi le 5e opus, je crois que personne n'a envie d'avoir ça. Et donc du coup, je pense qu'à la dernière minute, il a été décidé que Bumblebee soit rebooté pour toute la saga Transformers. Par contre les gars, pourquoi est-ce que vous dites que Transformers 6, c'est Bumblebee? Parce que moi, franchement, je vois pas en quoi Bumblebee fait 6e opus de la saga Transformers. Sérieusement, je ne vois pas vraiment en quoi c'est 6e opus de la saga. Parce que moi, j'ai toujours compris qu'un 6e opus de saga, c'était la suite d'un 5e opus à la base. Pour Harry Potter, par exemple, c'était ça. Et pour Star Wars aussi, c'était ça, si je me souviens bien de mémoire. Donc pourquoi est-ce que Transformers, sa suite, ça doit être un spin-off? Pourquoi est-ce qu'un spin-off devrait s'appeler Transformers 6? Genre c'est comme si je disais que Rogue One c'était Star Wars 8 et que Star Wars 8 en fait c'était Star Wars 9 et que Star Wars 10 c'était Solo Star Wars Story et donc du coup Star Wars 9 l'ascension de Skywalker, du coup ce serait Star Wars 11 l'ascension de Skywalker. En plus de ça, le premier trailer faisait référence à des paroles citées par Bobby Bolivia, comme Bobby Bolivier mais avec un Let me tell you something, son. A driver don't pick the car. Car pick the driver. Car pick the driver. It's a mystical bond between man and machine. A mystical bond between man and machine. Notez que pour les réalisateurs c'est pareil. Ouais, je vous jure, faites ça avec des réalisateurs, je vous jure, ça marche aussi. Quand on regarde un petit peu le canon de la chose, déjà, Megatron n'est pas présent, et surtout, il n'y a pas de quête en rapport avec l'énergie Allspark, qui, je vous rappelle, a été l'une des causes de la guerre qui avait dans la saga Transformers de Michael Bay. Genre, ça a été cité, ça a été dit, et ce, dès le premier opus de la saga. Même si, il y a eu plusieurs autres MacGuffin à la suite. Mais bon, ça, c'est un autre bordel de la saga. Et même si tu mets les paroles de Bobby Bolivia dans le canon de la chose, en soi, il y a encore d'autres incohérences qui sont pas mêlées au reste de la saga. Les deux Decepticons, normalement, ils devraient être à la recherche de Megatron, à savoir leur chef. Alors pourquoi est-ce qu'ils s'occupent à traquer Bumblebee alors que leur chef Decepticon s'est porté disparu dans une planète inconnue, sachant qu'ils sont sur Terre, où il y a comme de par hasard une organisation qui vient se pointer vers eux, tout ça pour collaborer avec eux, et cette organisation qui porte en plus de ça le nom du secteur 7, à savoir la même organisation qui a capturé Megatron qui avait été congelé dans la glace il y a des milliers d'années, qui en inventant Internet dans ce film sont capables de repérer n'importe quelle signature énergétique Autobot comme Decepticon confondus à travers toute la planète Terre, et ils ont été pas capables du tout de repérer Megatron, mais ils ont quand même été capables de repérer Bumblebee malgré tout. Déjà là, ça fait beaucoup d'incohérences pour un seul film. Si, vu qu'ils sont à la recherche de l'énergie Allspark, qui aussi est détenue par le secteur 7, comment est-ce possible que les gars n'ont pas été capables de localiser l'énergie Allspark, alors que c'est censé être l'une des sources, si ce n'est peut-être la source la plus importante de tout le film Transformers numéro 1. Là aussi, encore une fois, il y a encore des incohérences scénaristiques, les mecs. Et aussi, dernière incohérence scénaristique importante, Optimus, on sait qu'il est arrivé, aux alentours de 2007, d'après la date du film. Alors, comment est-ce possible qu'on voit Optimus arriver sur Terre, là, genre dans ce film Bumblebee, alors qu'il est censé se passer en 1987 ? Là aussi, il n'y a toujours pas de réponse, Donc voilà, les gens qui ont imaginé que c'était le 6e opus de la saga Transformers, je sais pas exactement qui a inventé ce genre de légende urbaine, mais en tout cas ce mec devait être sacrément con. Et surtout, il n'y a aucun canon de données à la saga Transformers de Michael Bay. Résultat, Bumblebee est bel et bien un reboot. Voilà, comme ça au moins ça se sera dit. Et du coup, maintenant on peut passer à la suite, Rise of the Beast. Du coup, Rise of the Beast considéré même par les pubs YouTube comme le 7e opus de la franchise Transformers. Ce qui est totalement faux, mec. Ouais, totalement faux. On n'a pas encore vu le film à l'heure où je vous parle, enfin, sauf certains États-Unis, mais eux, on va pas se fier à eux. Déjà, le truc à savoir avec Rise of the Beast, c'est que déjà, nous avons les Maximals, qui sont présents dans ce film, sachant que les Maximals n'ont plus fait leur apparition, depuis la série Netflix, sortie en 2021 ou 2022, je sais plus. Et déjà avant ça, leur dernière apparition, il y avait un Maximal, qui était dans Transformers Cyberverse, et c'est tout. Sinon, à part ça, leur dernière apparition, c'était dans leur première apparition, à savoir dans la
série à débutant, ou Transformers Beast Wars, hein, si vous préférez. Ensuite, encore une fois, comme avec Bumblebee, il n'y a pas Megatron. Hein, voilà. Par contre, il y a Bumblebee, et c'est bel et bien le Bumblebee que l'on a vu dans le film Bumblebee. Donc ça veut dire que Transformers Rise of the Beast se voudra être la suite de Bumblebee. Donc là, déjà, ça, c'est posé. Et comme je vous l'ai cité tout à l'heure, et Transformers Rise of the Beast, enfin Bumblebee surtout, est un remake, genre je l'ai cité précédemment. Donc là du coup, si Bumblebee sera présent dans ce film et que c'est le même Bumblebee que dans le film Bumblebee, ça veut juste dire que Transformers Rise of the Beast aussi est un reboot et se veut comme une sorte de Bumblebee 2, hein, si on peut dire. Autre détail important, le film se passe en 1994. Et déjà, est-ce que Optimus était arrivé en 1994? Je vous rappelle que les Transformers sont arrivés en 2017. Enfin 2007, hein, excusez-moi. Le point qui va enfin faire fermer la bouche à tout le monde, Unicron. Dans Transformers 5, Unicron est considéré comme la planète Terre. Sauf que dans Rise of the Beast, on l'a bien vu dans le trailer, Unicron c'est une planète dévoreuse de planètes. Et on l'a bien vu dans le trailer, il est en train de dévorer une planète. Et si vous vous dites que c'est la Terre, non, franchement non, c'est pas la Terre. Je pense que si y a Unicron qui doit venir sur la planète Terre, ça va être chaud, hein. Bon, évidemment, ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo, hein, évidemment, en prévention de la sortie de Rise of the Beast, hein, bien sûr. Mais si je dois vous en parler vite fait, Unicron c'est l'un des personnages les plus centraux de l'univers Transformers. Disons que c'est tout simplement le deuxième personnage le plus important de toute la licence Transformers, tout Transformers confondu, toute continuité confondue. Bref, c'est un personnage presque omniscient, hein, enfin qui est présent. Ouais, dans toutes les franchises Transformers, dans toutes les formes de continuité Transformers confondues. Ouais, vous pouvez pas aller chercher plus loin. Unicron, c'est un personnage trop important pour qu'il puisse être utilisé dans le film. Alors bien sûr, il sera présenté dans Rise of the Beast, bien sûr. Mais je pense que non, il sera plus réservé pour plus tard. Là où Transformers 5, ils en avaient fait un gros bordel, ils l'avaient juste placé là, hein, histoire de faire plaisir à tout le monde. Aussi, autre point important, aucune mention à propos des Witwiki. Hein, ils sont pas impliqués dans l'histoire alors qu'ils sont censés l'être dans toute la saga Transformers, hein, enfin dans toute la saga, ouais, surtout dans le premier. Mais là, il n'y a aucune mention de la famille Witwiki, même pas de symbole de sans sacrifice, pas de victoire. Et surtout aussi, dans Bumblebee, il n'y a pas de théorie du complot au rapport avec des Illuminati. Donc, ouais, non, Rise of the Beast est un reboot. C'est la suite officielle de Bumblebee qui lui aussi se veut être un reboot. Donc, les deux films n'ont absolument rien à voir avec la saga de Michael Bay. Voilà, donc du coup c'est bon, hein, je pense qu'on a fait le tour. Donc maintenant, les gens qui viennent me dire que c'est le 7ème opus de la franchise Transformers ou quoi, maintenant je voudrais bien vous voir un petit instant s'il vous plaît, comme ça au moins on pourra régler la petite chose sans aucun problème. Et ainsi on pourra enfin rebooter cette saga de Michael Bay qui, il faut s'avouer immédiatement, était une belle saga de merde. Avec la demande d'abonnement qui fait du bien évidemment, et avec la petite cloche en supplément pour que vous puissiez être au courant des prochaines vidéos que je sors, juste histoire de faire fermer la gueule à tout le monde, comme ça au moins ce sera fait. Donc ouais les gars, je sais que ça a l'air difficile à avaler dit comme ça, mais que vous vouliez ou non, on était obligé de rebooter la saga, parce que la saga de Michael Bay, il y avait tellement d'imperfections et tellement d'incohérences scénaristiques déjà entre les 5 films, mais alors si on doit en plus inclure de ça Bumblebee et Rise of the Beast qui va arriver, là déjà tu t'en sors avec un bordel mais absolument impossible à changer. Donc non, pour moi, je pense qu'il est tout à fait logique et surtout obligé de rebooter toute la saga de Michael Bay qui était quasiment imparfait et surtout sans fond. Ouais, parce qu'avec des personnages Decepticons qui font tous les fous et qui sont tous des êtres sauvages, à l'exception de Lockdown bien sûr, hein, et Sentinel Prime aussi. Des personnages malaisants et qui sont pas du tout attachants. Ouais, avec tout ça et plein d'autres problèmes encore. Ouais, c'était obligé que qu'on reboot absolument toute la saga parce que fallait qu'on en arrive là. C'était soit ça, soit... Et pourtant je sais que sur internet il va y avoir des gens qui vont se revendiquer leur vérité absolue comme quoi Transformers ça devrait pas être comme ça, et nanasi, et Guillaume Sam Witwiki, et non c'est pas un reboot c'est la suite officielle, et gna gna gna. Ouais mais non mais les gars, hein, à un moment donné c'est pas à vous qui décidez, hein, c'est même pas à vous de choisir ce que doit être la saga Transformers ou pas. Que vous vouliez ou non, Transformers a tellement eu de continuité tout autour que en fait on peut faire de Transformers absolument ce que l'on veut. En fait pour faire simple, Transformers, mais en fait, c'est tellement vaste qu'on peut littéralement faire un Star Wars pour vous dire. Parce que Transformers, ça nous a montré d'ailleurs avec les comics, ça a eu un aspect un peu space opéra, plus ou moins à la Star Wars, avec des univers, des colonies de partout, forgées par Cybertron, et en plus de ça, des trahisons de personnages, tout ça, bref.
Transformers, c'est un univers qui est tellement immense que ouais, on peut en faire un Star Wars avec la sauce Game of Thrones presque. Je pense même que c'est la franchise qui a le plus de potentiel d'être le Star Wars de la nouvelle génération. Bon, je sais que j'abuse un peu, mais bon, quand on voit tout ce que les comics nous ont engendré, ainsi que les séries télévisées qui sont sorties entre temps, on voit aussi le côté space opéra dont j'avais déjà cité, ainsi que le fait que l'univers de Transformers ne se limite pas seulement qu'à Cybertron ou à la Terre selon la continuité, mais qui a en plus plein de colonies, surtout plein d'habitats autour de Cybertron et de la Terre aussi qui plus est. Et aussi le fait que Transformers, c'est aussi fait pour vendre des jouets, hein, comme Star Wars aussi, hein, ne faites pas semblant de le nier. Donc ouais, c'est pour ça que j'espère que Rise of the Beast va être un succès, mais pas un succès planétaire non plus, mais j'espère qu'il aura au moins des bons scores au box-office, pas à l'image d'un Transformers 3 non plus, mais bon, au moins qu'il puisse faire honneur au premier Transformers. Voilà, c'est la seule chose que je peux lui souhaiter, au moins atteindre les 7 millions, peut-être même 8 millions, hein, s'il le peut bien sûr, mais bon ça je pense qu'il le peut, parce que bah oui, hein, Transformers c'est une communauté qui s'est vraiment pas mal élargie ces 4 dernières années depuis que Bumblebee est sorti au cinéma, sachant que le trailer fait déjà énormément de bruit, donc ouais, pour moi Transformers, à l'image d'Avatar 2, les gens ils voudront aller voir, et peu importe ce que les gens pourront en dire là-dessus, les gens ils vont aller voir, et ils vont en faire de la pub, et peu importe ce qu'ils en diront, et bref, Transformers ça va inonder un jour ou l'autre toute la sphère de la pop culture, au point que j'ai déjà croisé un Optimus Prime déjà dans un magasin Leclerc et en plus en pleine convention. Donc pour vous dire à quel point Transformers a déjà pris de l'ampleur ces 4 dernières années. Et pour toutes ces raisons, j'ai juste hâte de voir ce que Rise of the Beast va nous réserver. Je m'attends pas à ce que ce soit le meilleur film de l'année, mais au moins que ce soit un film qui puisse rentrer dans mon top 10 et surtout un film qui puisse au moins donner ce que j'attends d'un Transformers depuis longtemps d'ailleurs, depuis que Bumblebee est sorti même pour vous dire. Parce que c'est bien un petit Transformers Cyberverse de temps en temps, ou c'est bien de se taper War for Cybertron de Netflix, mais à un moment donné quand on veut vraiment du Transformers, voilà, hein, je veux avoir un bon Transformers à un moment donné s'il vous plaît. Je sais que je positive peut-être un peu trop, mais justement les gars, le positif ça attire le positif, donc si je pense de la positivité pour le film Transformers, bah ouais, il sera forcément positif pour moi, peut-être pas pour tout le monde, mais j'espère qu'il le sera pour une grande majorité, afin de permettre l'avancement de toute la franchise Transformers pour l'avenir qu'il aura, parce que oui, Transformers pour moi c'est un grand avenir, même un trop grand avenir pour être mis de côté. Puis de toute façon, si vous voulez avoir un avis direct, ne vous inquiétez pas les gars, je serai le tout premier qui vous fera un après-séance, mais digne de ce nom, digne pour vous, comme ça au moins vous serez tous contents. Et peut-être que je vous donnerai envie d'aller voir le film, et peut-être que vous irez aller le voir avec le plus grand des bonheurs, et surtout que vous passerez un bon moment devant, parce que la suite sera beaucoup plus extraordinaire que Rise of the Beast, c'est obligé. Mais en attendant, allons kiffer Rise of the Beast ensemble les gars. Même s'il y a des chances que le film puisse se planter. Ah, sans déjà mais sûr de rien, hein. Voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. J'espère au moins que j'aurai été assez clair et que je vous aurai convaincu à ce sujet. Mais bon, si vous avez envie de débattre à ce sujet, n'hésitez pas en commentaire, hein, sauf si c'est bien sûr pour me contredire, sachant que j'ai été le plus objectif possible à ce sujet. Donc, est-ce qu'on peut contredire l'objectivité, messieurs ? En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, etc. etc. N'hésitez pas aussi, comme d'habitude, à me suivre sur les réseaux sociaux hein, pour voir ce que je fais en ce moment. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour être au courant de toutes les nouveautés qui viendront. Et nous, en attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo qui, je vous le donne en mille, parlera aussi de Transformers. Allez, c'était Ressatire. Ciao les gars. C'est trop sale, t'as fait trop de sale. C'est dommage, car j'étais un bon gars, mais je suis devenu